Je vais visiter Paris en une semaine, pendant une semaine, dans une semaine. Quelle est la bonne préposition? Est-ce que toutes les options sont correctes? Si elles sont toutes correctes, est-ce que ça change le sens de la phrase? Ne t'en fais pas, je vais tout expliquer sur les prépositions de temps dans cette vidéo et à la fin, on fera un petit quiz pour voir si tu as bien compris la leçon. On va voir 5 possibilités depuis, pour, pendant, en et dans. C'est parti! La préposition depuis est utilisée pour une action qui a commencé dans le passé et qui continue jusqu'au moment présent. Par exemple, je suis professeur de français depuis 2012. Je suis toujours professeur de français. Ça continue au moment où je parle. Donc, j'utilise depuis plus l'année. Je suis professeur de français depuis 2012. Je peux aussi dire je suis professeur de français depuis 11 ans. C'est la même chose. Ici, je mets depuis plus une durée. Donc, on utilise la préposition depuis pour une action qui a commencé dans le passé et qui continue jusqu'au moment présent. On utilise la préposition pour quand on veut parler d'une prévision de durée. Quand on planifie quelque chose, c'est quand on fait un projet. Par exemple, j'ai réservé un hôtel pour 3 jours. Ou je suis en France pour 1 an. Tu vois, la préposition pour renvoie vraiment à cette idée de durée d'un projet. Mais pour parler d'une durée, en général, on utilise aussi la préposition pendant, qui sert à annoncer une période avec un début et une fin, tout simplement. Ça peut être dans une phrase au présent, par exemple, je me brosse les dents pendant 3 minutes tous les matins. Ça peut être dans une phrase au passé, par exemple, je suis resté à Paris pendant 3 jours. Et ça peut être dans une phrase au futur. Par exemple, je serai absent pendant 1 semaine. Et quand le mot pendant est au milieu de la phrase, on a tendance à le supprimer pour parler plus vite. Du coup, tu peux dire j'étudie pendant 1 heure tous les jours ou j'étudie 1 heure tous les jours. Mais attention, si le mot pendant est en début de phrase, on ne peut pas le supprimer. Regarde cet exemple. Pendant 6 mois, je ferai du sport et je verrai bien le résultat. Ici, tu ne peux pas supprimer le mot pendant. On le garde dans la phrase. Et on passe à la préposition en. Pour parler d'une durée, on peut aussi utiliser la préposition en. Mais c'est plus pour parler de la durée nécessaire pour faire quelque chose. Par exemple, je cours 10 km en 1 heure. 1 heure est le temps nécessaire pour que je cours 10 km. Voilà un autre exemple. J'ai fait mon devoir en 15 minutes. Ces 15 minutes représentent le temps qui a été nécessaire pour faire mon devoir.
Mais quelle est la différence entre pendant et en? Les deux parlent de la durée. Je peux dire « J'ai fait mon devoir pendant 15 minutes » ou « J'ai fait mon devoir en 15 minutes ». Oui, c'est vrai, mais avec la préposition « pendant », on se concentre plus sur l'action. J'ai fait mon devoir. Et quand j'utilise la préposition « en », j'insiste sur le temps qui a été nécessaire pour réaliser cette action. 15 minutes. Et la préposition « dans », quand est-ce qu'on l'utilise? C'est facile. La préposition « dans » fait toujours référence à un moment dans le futur. Par exemple, je vais visiter les États-Unis dans 2 mois. Si on est en juillet aujourd'hui, ça signifie que je vais visiter les États-Unis en septembre, dans 2 mois. Je parle d'un moment où l'action commencera dans le futur, dans 2 mois. Mais je n'ai pas précisé combien de temps je resterai aux États-Unis. Maintenant, on va voir si tu as bien compris la leçon. On va faire un petit quiz. Choisis la bonne préposition parmi depuis, pour, pendant, en et dans. Numéro 1. Elle a lu ce livre une journée. Elle est très rapide. La bonne réponse est en une journée. Ici, j'insiste sur le temps qui a été nécessaire pour réaliser cette action. Elle a lu ce livre en une journée. Elle est très rapide. Numéro 2. Il est au téléphone 2 heures. Il parle trop. La bonne réponse est depuis 2 heures. Ici, je montre bien que l'action a commencé dans le passé et qu'elle continue dans le présent. D'ailleurs, le verbe être est au présent. Il est au téléphone depuis 2 heures. Il parle trop. Et ça continue. Numéro 3. J'apprends le français 1 an. Et maintenant, je peux visiter la France. La bonne réponse est depuis 1 an. Ici aussi, je montre que l'action a commencé dans le passé et qu'elle continue dans le présent. Remarque que le verbe apprendre est au présent. J'apprends le français depuis 1 an et maintenant je peux visiter la France. Mais je continue à apprendre le français. Numéro 4. On a attendu 1 heure, mais ils ne sont pas venus. La bonne réponse est pendant 1 heure. Ici, je parle d'une durée qui est terminée. C'est tout. Donc, j'utilise pendant. On a attendu pendant 1 heure, mais ils ne sont pas venus. Et comme la préposition pendant est au milieu de la phrase,
je peux la retirer et dire directement « On a attendu 1 heure, mais ils ne sont pas venus ». Numéro 5. 10 ans, il aura 45 ans. La bonne réponse est dans 10 ans. Ici, je parle d'un moment dans le futur. Je dois donc utiliser la préposition dans. Dans 10 ans, il aura 45 ans. Numéro 6. J'ai réservé une chambre d'hôtel 1 semaine. La bonne réponse est pour 1 semaine. Ici, je parle de mon projet qui est de rester 1 semaine dans une chambre d'hôtel. Je dois donc utiliser la préposition pour. J'ai réservé une chambre d'hôtel pour 1 semaine. Voilà, j'espère que tout est plus clair. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un j'aime et écris un commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.